peuple haïtien. Ensemble, un jour, nous rêvons de voir que nous célébrons l'acte par lequel Haïti brillera avec des rayons victorieux contre les ténèbres de désespoir, de souffrance, de sous-développement, de misère, de bluffeurs, de profiteurs négatifs qui normalement dévorent notre nation, des patripoches, de l'analphabétisation, de manque de grande vision, de manque d'école primaire, secondaire, universitaire, de la dégradation continue de notre environnement, d'une économie axée près de 95% sur l'importation, du stoppage de production de toutes sortes, de manque de planification, du développement de notre société à tous les niveaux et de la dégénérescence persistante de notre société. Oui, ensemble, jour, nous voulons, nous rêvons de voir que nous célébrons un pays meilleur. Il est maintenant nécessaire d'avoir des hommes d'État qui sont de grands visionnaires et à la capacité de résulter après de grandes études universitaires la réconciliation des ethnies de la nation haïtienne et les ont engagés dans une communauté de destin au service de la paix, progrès, volontariat pour placer le pays sur la vraie voie du développement et tout aussi pensant une formule incontournable de continuer le développement de notre pays. Nous devons bien sûr mesurer le chemin à parcourir pour réaliser la belle Haïti dont nous nous rêvons tous. Et nous voulons aller plus loin dans l'attente des groupes rivaux qui handicapent le développement du pays et ceci leur mettre ambitieusement au service de la patrie. On connaît dans la suite des politiques banales. Oui, on connaît à la suite des tremblements de terre, à la suite du séisme de 2010, des politiques banales, la liberté anéantie, le déchaînement de la violence, aujourd'hui une présidence de destruction et qui inflige des souffrances, une présidence pataugie de la corruption, sujet d'incessantes dénonciations, des dizaines ou centaines de morts victimes d'une insécurité imposée, l'institutionnalisation de la corruption, kidnapping et d'autres formes de violence. Oh mon Dieu, mon pays, la façon qu'on préside ce pays installe une peur constante chez les citoyens. C'est une apothéose de l'horreur qui tue, sépare des familles et brise les destins des générations à venir. Nous voulons des hommes de vision qui sont capables de montrer le chemin que nous devons suivre pour faire renaître Haïti, mon cher pays, ou notre cher pays. Ce chemin, je vous le dis, passe par la réconciliation en scellant la paix. Là où il n'y eut, c'est souvent que la répression et la force brutale, par une politique pour soutenir le rêve de liberté des opprimés économiques et sociaux. Ensemble, nous pouvons créer des entreprises, mettre en place des pôles industriels et des coopérations d'envergure mondiale qui peuvent hisser Haïti au premier rang. Je pense, par exemple, au secteur artisanal, touristique, manufacture, etc. Donc, nous voulons tout un faisceau de références communes qui nous oblige tous pour l'avenir de ce pays. Oui, un avenir mieux planifié, peut-être un pacte pour répondre aux défis que nous, bien sûr, que nous lance la dégradation du paysage haïtien et des équilibres sociaux que nous voulons retrouver. J'aimerais voir rehausser le goût de la liberté et l'ardeur des grandes espérances de l'homme haïtien. Notre nouvelle vision doit nous, bien sûr, permettre de transcender nos différences. Nous avons su connaître, combattre, respecter, surmonter des
dissemblance due à notre tradition, à notre héritage culturel et historique. Nous devons avoir le souci d'harmoniser sans cesse nos approches et à constituer une force d'entraînement vers la grande civilisation haïtienne. Je vous remercie de prendre votre temps pour écouter ce message que le Créateur de l'univers garde Haïti. C'était avec vous, votre frère haïtien, encore une fois, Evanson Dufour. Encore une fois, merci. Bonne année 2013. J'aime Haïti, j'aime mon pays.